On se retrouve sur Retouche Créative sur Luminar Neo. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va post-traiter donc cette photo. Vous voyez qu'elle a un fort potentiel parce que bon, avec la dynamique, vous voyez qu'ici, forte haute lumière sur ce côté-là. Et donc, j'ai exposé pour récupérer un peu toutes les données que vous voyez donc ici. Je vais appuyer sur la touche J et vous voyez que l'écrêtage, bon, c'est parfait, on a toutes les informations. Je vais vous montrer aussi une petite chose, c'est que si je zoome ici, vous allez remarquer, bon, j'ai travaillé sur la netteté avec DxO Pure RAW et les corrections optiques aussi également, d'accord? Question de choix personnel. Vous pouvez aussi également le faire avec Photolab 8 si vous possédez Photolab 8 pour faire une exportation en DNG linéaire, c'est ce que j'ai fait là ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est aller directement dans le recadrage. Je vais remettre un petit peu l'horizon droite, c'est une photo qui avait été prise à main levée, et je vais tout simplement cliquer sur appliquer. Voilà. Cela étant fait, maintenant on va travailler sur cette photo. La première chose que je vais faire, c'est aller directement dans le menu développement RAW. Alors, j'ai plusieurs choix possibles, hein. Soit je peux partir sur le luminaire par défaut, qui peut être une bonne base aussi, ou je peux prendre un de mes profils de caméra, bien évidemment. Je vais garder le luminaire par défaut pour cette fois-ci. On va regarder ce qu'on va pouvoir faire avec ce profil-là ici aujourd'hui. Je vais tout simplement ouvrir les ombres, ce qui est vraiment de plus logique ici, bien évidemment. Et on va regarder ici pour fermer un peu les hautes lumières, comme vous le voyez ici, pour récupérer tout ce qui est un peu détail dans la photo en règle générale. Bon, ça va se gérer dans le ciel, bien sûr, essentiellement, mais d'autres parties qui sont un peu lumineuses dans le reste de la photo, bien évidemment, vous vous en doutez bien. Donc, essentiellement dans le ciel, on le voit clairement, mais aussi dans le reste de la photo. Le point noir et le point blanc, on peut aussi s'amuser à regarder, à regérer et rebalancer cela. Je peux donner un aspect, on voit un peu comme ceci, ouais, c'est pas trop mal. Et au niveau de la balance des blancs, bon, c'est à moi de voir. Là, je me lance sur un process créatif, donc soit je vais refroidir ici la photo, voilà, ou soit je vais la réchauffer, mon choix personnel, ou bien je vais garder la balance des blancs ordinaire et je vais travailler sur ce que j'avais fait préalablement. Donc je vais garder la balance des blancs ordinaire. Au niveau de la saturation et de la vibrance, je peux rajouter un peu de vibrance sur le fichier RAW original ou baisser un peu la saturation pour donner cet aspect plus ou moins comme cela. Bon, le reste, je ne vais pas y toucher puisque l'optique, je l'ai géré dans Pure RAW. Alors, lorsqu'on a cet aspect-là, on va pouvoir jouer sur une autre chose. On va passer sur l'amélioration AI qui va apporter un petit coup de tonus sur le reste de l'image grâce à l'accent AI. On va récupérer un petit peu toutes ces données-là. On va récupérer une petite post-production créative assez intéressante. Vous voyez, j'ai fait une correction tonale pour avoir, on va dire, par rapport au point de départ. Regardez, ici, on a le avant et le après. Pour récupérer le minimum d'informations au niveau des hautes lumières, vous voyez, un petit peu de détails ici, parce que c'est important de récupérer des détails sur le fichier RAW. Et là, vous voyez qu'on a récupéré un petit peu de choses aussi au niveau des ombres. Pourquoi? Parce que j'étais dans le processus du développement RAW. Et là, maintenant, je vais rentrer dans la partie séquentielle avec les outils non RAW de Luminar Neo. Un peu comme la chose caméra RAW Photoshop, comme on avait vu déjà une fois. J'avais expliqué le principe. Là, je vais utiliser l'accent AI. Et vous allez voir que l'accent AI, lui, va me permettre justement de ramener un petit coup de tonus encore sur les tonalités, sur un curseur comme ça, comme vous voyez ici. Ça va me permettre un peu de gérer l'ensemble ici de l'image, de remettre une petite couche ici sur les petites finitions grâce à ce curseur ici. Je vais ramener un petit peu d'embellisseur de ciel, voilà, juste comme ceci pour donner cet aspect-là. Vous voyez qu'on est sur un truc qui est plus ou moins sympa. Maintenant, au niveau de la couleur, on peut faire aussi autre chose. J'ai plusieurs possibilités avec cette image. Vous allez voir que là, je vais utiliser mon spectaculaire et je vais lui donner un petit côté dramatique à cette photo grâce à ce spectaculaire. Regardez, hop, ça va insister un petit peu plus sur les contrastes et vous voyez, on va chasser un petit peu ce côté un peu trop, on va dire, jaunâtre de la photo, puisqu'on va
appliquer davantage ici sur les contrastes, donc ça va éclaircir plus les blancs et ça va sombrir un petit peu plus les noirs. Mais grâce à ce qu'on a ici avec la luminosité et la saturation, vous voyez, une désaturation aussi en même temps dans cette quantité avec le contraste local, on va pouvoir gérer aussi pas mal de petites choses. Si je veux aussi ramener un petit peu plus de lumière, voilà, avec ce contraste local que je peux encore un peu plus appuyer, vous voyez, on a un résultat ici à 25% qui est intéressant. Bon, maintenant, à moi de voir, je peux réduire ou monter. Si je monte, bon, vous voyez ici, là ça pique aux yeux, bien sûr. Donc là, on va réduire la petite dose et on va tout simplement revenir peut-être sur ce truc-là, ici. Voilà, quelque chose comme ça. Et je viens là et je trouve ça vraiment cool. Maintenant, on va continuer bien évidemment sur cet aspect de cette photo. On va pouvoir travailler sur autre chose. On va pouvoir travailler sur un petit adoucissement aussi également parce que le spectaculaire va donner un aspect un peu dur à la photo. Et là, pour ma part, je vais travailler un petit peu avec le Mystic. Voilà, c'est un des plugins qu'on a ici dans Luminar Neo qui va un petit peu donner un côté rêve à la photo. Mais je ne veux pas l'appliquer. Vous allez le voir ici, bon, au niveau de la colorisation, je vais quand même l'enlever un peu. Je ne veux pas l'appliquer à mes pierres que vous voyez là. Je vais l'appliquer tout simplement sur mes nuages. Parce que sur les nuages, ça va donner un côté un peu sympa. Peut-être un peu sur le mont aussi. Mais je pense que sur les nuages, ce sera beaucoup plus sympa. J'ai ma sélection d'objets ou le Mask AI au choix. Bon, le Mask AI, je pense que la sélection de ciel va bien se faire, bien sûr, grâce à l'intermédiaire de celui-ci. Voilà. On va prendre donc le ciel comme il se doit. Bon, là, vous voyez que ça marche relativement bien au niveau de la sélection du ciel. Il l'a vraiment bien fait. Donc, on va garder cette partie comme cela. Et vous voyez qu'on applique le mystique simplement sur la partie ciel et pas le reste de l'image, bien sûr. Donc là, on a quelque chose qui est relativement bien et intéressant. Vous voyez, juste comme cela. Alors, bien sûr, ça ouvre aussi une autre possibilité. Vous voyez que j'ai appliqué le ciel tel qu'il est là, comme cela, en mystique. Mais si je voulais par exemple, appliquer un peu de mystique sur le reste de l'image, mais de manière, on va dire, progressive. Je pourrais jouer avec les masques, luminosité, etc. Bon, il y a des choses à faire, mais j'ai aussi une autre possibilité qui peut très bien marcher. Je vais tout simplement aller dans les actions du masque. Je vais effacer ici le masque qui a été appliqué juste là. Et là, pour ce faire, je vais appliquer un dégradé linéaire. Voilà, juste ici. Et vous allez voir que ça peut être intéressant d'appliquer un dégradé linéaire sur toute cette manière-là. Regardez, je vais tout simplement venir ici, voilà, mettre mon point d'action là, et revenir ici, voilà, juste comme cela. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est appliquer, vous allez voir ici, cet effet-là, parce que là, ce que je vais faire, c'est tout simplement agrandir cette zone de transition, voilà. Et en agrandissant cette zone de transition, vous allez noter quelque chose, c'est que vous allez avoir une progressivité, bon, forcément, qui va se marquer lorsque je vais utiliser cet effet. Là, je l'ai mis de manière, comme vous l'avez vu ici, en transversal. Je pourrais changer aussi la chose, le mettre en vertical, pourquoi pas ici, et jouer de cette manière-là, vous voyez, juste comme cela. Ça peut donner un effet intéressant, parce que là, si je me mets comme ceci, vous voyez que l'effet est fortement appliqué ici, et il va descendre de plus en plus, parce que j'ai monté la transition, bien évidemment, comme vous voyez donc ici. Là, je vais le mettre peut-être juste ici, et vous allez noter quelque chose. Si je reviens sur mon ajustement de mystique, hop, je reviens ici, je l'applique. Vous voyez qu'il sera fortement appliqué sur les nuages, un peu ici, de manière progressive, juste comme cela. Bon, vous voyez que ça marche relativement bien aussi au niveau de son effet. Ça nous donne un effet assez sympa. Une fois que j'ai fait cela, bon, maintenant on est sur une photo qui marche relativement bien ici. Vous voyez que j'ai pas fait une caisse au niveau de cette photo-là. Je vais utiliser tout simplement le paysage. Je vais revenir avec le paysage et je vais revenir un peu avec l'heure dorée.
Et je vais un peu réduire la brume comme ceci pour avoir un petit aspect, et un peu au niveau des nuages, là juste comme cela, pour donner cet aspect un petit peu plus lumineux. Donc je reviens un peu avec cette heure dorée. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais casser un petit peu les différentes couleurs que j'ai dans mon image. Je vais redistribuer un petit peu tout cela, et ça, bon, l'outil parfait, en mon sens, ça va être l'harmonie des couleurs. Voilà. On va aller tout simplement ici. Dans les ombres, ce que je vais faire, je vais prendre le curseur, je vais me diriger un peu vers les bleus. Voilà, juste comme ceci. Vous voyez la direction des bleus, ça vous permet de ramener une chose en plus au niveau de la colorimétrie. Ça casse un petit peu l'uniformité des jaunes et un peu des verts. Vous voyez, ça ajoute une petite présence aussi également sur la photo. Ce que je peux faire aussi, c'est regarder, ramener un peu de cyan comme ça. Léger, hein. Faut pas y aller avec des grosses valeurs. Et vous voyez, on en arrive sur ce résultat-là. Si je viens un peu sur mes hautes lumières, même chose. Là, cette fois-ci, je vais voir si je ne peux pas réchauffer un petit peu plus. Voilà. -4. Ici, avec les rouges. Me mettre à 6%. Voilà. Juste comme cela. Et vous voyez, il n'y a pas grand chose qui a été fait dans la photo juste ici, mais c'est le strict nécessaire, bien évidemment. Alors après, on peut aussi rapporter un autre effet qui va être vraiment super sympa ici dans la photo. Je pense qu'il va ramener une petite valeur ajoutée, c'est jouer avec l'atmosphère AI. On va s'amuser avec celui-ci. Je vais ici essayer de ramener un petit brouillard léger, vous voyez, petite brume légère, juste comme cela. Hop. Et je peux jouer avec ma profondeur comme cela. Voilà. Juste comme ceci. On peut jouer avec la clarté hein, pour la petite chose. Mais moi, je pense que le brouillard ici, on va essayer de le ramener à une valeur un peu comme cela. Voilà. Ça va être sympa comme ça. Après, vous avez des niveaux de brouillard. Et vous avez bien évidemment ici la brume. La brume qui peut être plus sympa que le brouillard, finalement. Le brouillard qui a s'annoncé. Mais regardez, la brume, elle va être un petit peu plus discrète, légèrement, hein, mais elle va être un peu plus discrète et plus facile aussi, on va dire, à gérer. Voilà, on va dire que comme ça, c'est pas trop mal. Une petite brume matinale, et là, je vais terminer tout simplement avec la fameuse petite vignette qui va être relativement sympa aussi. Alors la vignette, j'ai le choix. Soit je vais ramener tout cela sur mon mont, d'accord, ce qui peut être intéressant. Je vais vous donner 3 cas de figure. Hein. Alors on peut réduire bien sûr cette taille, jouer avec la progressivité, mettre une petite lumière interne sur le milieu encore, enfin non, peut-être pas parce qu'avec le brouillard, sinon après ça va complètement effacer la chose. Je vais tout simplement ici avec la quantité, baisser ma quantité qui est là, juste comme ceci, et vous voyez que là, la vignette, bon ça donne un rendu assez sympa, bon au niveau de ce truc-là. Maintenant, vous avez une autre possibilité, donc ça c'est la première possibilité. L'autre, ça va être peut-être de se mettre juste ici, pour mettre la vignette directement vers la partie du ciel, et à l'aide de la quantité, on va pouvoir assombrir encore cette zone qui est juste ici, pour insister sur cette partie-là. Bon, ça peut être une possibilité aussi également, à vous de voir aussi au niveau de la dose, et on peut revenir un petit peu en arrière. Là, ça va être une des possibilités. Après, troisième possibilité, troisième choix possible, ça à vous de voir. Hein. Vous avez cette roche qui est ici, vous voyez, bon, ça c'est exploitable aussi. On peut insister sur les petites réflexions qu'on a là ici sur la roche, et à ce moment-là, on va jouer tout simplement toujours avec ce vignettage de cette manière-là. On va sombrer un petit peu comme ceci l'image, et on va insister sur cette partie-là. J'y dirais même un petit peu plus, parce que là, vous voyez qu'on en arrive sur ce résultat-là. Je trouve que cette piste est relativement intéressante. On va pouvoir dupliquer ici notre calque, tout simplement. Dupliquer le calque, voilà, juste ici. Bon, ne faites pas attention si vous avez les rebords qui sont un petit peu différents de la photo, puisqu'on a recadré, je vous le rappelle. Et là, ce qu'on peut faire, bien sûr, c'est repartir sur un mode de fusion qui va être la lumière douce ou lumière crue. Hein. On va prendre ici la lumière douce, dont on va appliquer on va dire une opacité relativement légère, comme cela. Et on va pouvoir jouer avec notre masquage, avec le pinceau ici,
Et on va tout simplement ici appliquer un peu de lumière douce, voilà, sur certaines parties de l'image. Vous allez le voir ici, ça va apporter une petite différence. Voilà, sur les parties éclairées, rien que cette partie-là, vous voyez, c'est ces trois parties qui sont notoires là, ici. Voilà, on va tout simplement insister sur ces parties qui sont là. Alors bien sûr, là au niveau de la propriété de l'opacité de ce calque, on peut bien sûr insister davantage. Vous voyez qu'on a une certaine présence ici sur la chose qu'on a fait là. Bon là bien sûr, il se trouve que ça va peut-être un petit peu trop, donc là ce qu'on va faire c'est revenir légèrement en arrière, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Là peut-être qu'à 50% ça peut être intéressant, vous voyez. Et si je regarde par rapport, hop, je vais masquer mon calque ici, on a la différence, vous voyez, entre le avant et le après, bah, ça ramène encore un petit truc assez intéressant. On pourrait même continuer avec le reste ici de l'image, mais comme j'ai appliqué la petite vignette, que j'ai insisté sur cette partie-là, ça peut être intéressant de voir cette photo comment elle est là, comme cela. Alors je vais fermer cette propriété de couche. Vous voyez que, bon, on a ici une photo qui est relativement intéressante. On a fait quelques petits correctifs. On est parti de là, on a fait des correctifs. Un résultat assez créatif. On a ramené un petit peu plus de luminosité assez intéressante. Une petite brume. Vous voyez que ça passe relativement bien. Si je fais la différence, regardez. Bon là, il fallait faire quelque chose. Hein. On voit que ici on a porté un intérêt à cette photo. Petite retouche créative, comme vous le voyez ici avec Luminar Neo. Et vous voyez qu'avec les outils qu'on a déjà dans le logiciel de base, on peut réaliser pas mal de petites choses intéressantes. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est exporter ma petite photo. Et on va donc exporter cette photo. Hop, edit photo. Et on va se retrouver juste après pour voir un petit peu ce que ça donne. Et voici donc la photo finale, comme vous le voyez donc ici. Post-traitement avec Luminar, comme vous l'avez vu. On a fait quelques petites étapes assez sympas, comme vous le voyez là. Et voici donc le résultat final. N'oubliez pas que vous avez les offres Cyber Week, hein, je vous mets l'offre dans la description de cette vidéo. Vous avez toujours mon coupon code si vous voulez avoir une réduction supplémentaire. C'est un lien affilié, bien évidemment, question de transparence entre vous et moi. Nous, dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, c'était Eddy, ciao.